Eh bien, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence du réseau de santé périnatale dont le thème va être aujourd'hui vulnérabilité périnatale et environnement. Nous sommes heureux de vous recevoir. Vous devez être environ 220, peut-être un petit peu plus, et en tout cas certainement plusieurs devant votre écran. On peut dire que vous êtes peut-être 250 à 300 devant votre écran pour écouter cette journée de conférence qui sera suivie demain par une journée d'atelier pour les professionnels de santé engagés dans le suivi des enfants vulnérables. Bonjour à tous. Nous allons donc passer cette matinée à discuter des risques environnementaux physiques. Tout d'abord avec Rémi Béranger et ensuite avec Nathalie Bonvalot. Puis nous enchaînerons en fin de matinée sur comment justement lutter contre ces risques environnementaux, comment protéger les femmes enceintes et leurs enfants de ces risques présents partout autour de nous. Et on va voir plus particulièrement cet après-midi l'impact sur ces grands prématurés et la santé périnatale en général. Donc, Monsieur Arzia, je vais vous laisser la parole. On aura un petit temps d'échange après votre intervention. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Si Darwin, dans cette citation, nous amenait à interroger nos institutions quant à cette question des inégalités sociales, comment appréhender cette question dans une société néolibérale? Ce n'est pas moi qui pose la question. C'est une question qui est absolument passionnante. Et d'ailleurs, je crois que Darwin lui-même s'inscrivait dans une vision assez libérale. Merci beaucoup, Monsieur Arzia. Alors, il y a encore énormément de questions. Malheureusement, on n'a plus le temps. Vous êtes passionnant à écouter. Je crois qu'on sera obligé de vous réinviter. En tout cas, un grand merci pour le partage de vos connaissances, de votre expérience et de vos travaux. Alors, juste un petit rappel sur les parcours possibles, d'abord pour redéfinir un petit peu les choses. Quand un enfant a un trouble du neurodéveloppement, il peut suivre différents parcours de façon très schématique. Soit un parcours purement institutionnel, avec une entrée directe en établissement de type CAMS, CMPP, ou éventuellement un CESAD. Et à ce moment-là, la prise en charge va être gérée bien sûr par le médecin de l'établissement, à la fois le parcours et puis les synthèses à l'issue de cette prise en charge. Donc nous arrivons au terme de ces deux journées. Alors il y en a un que je voudrais finalement remercier, qui est un sale gosse, qui est une sale petite bête, qui est le coronavirus. Finalement, c'est grâce au coronavirus que nous avons innové, que nous apprenons, comme on le disait avec Antoine Evano, qui est le directeur commercial du Palais des Congrès, se réinventer en permanence, c'est-à-dire s'adapter. Et finalement, tout ce que nous faisons pour tous ces petits-enfants, c'est apprendre à s'adapter, qui est peut-être une certaine définition de l'intelligence. Donc, remercier ce coronavirus, même si on s'en passerait bien. Ce mode, finalement, est assez formidable, je trouve. On va appeler ça e-learning, webinaire, MOOC, etc.